Maintenant, face avec ce constat, nous allons dire qui tournant nous sommes capables de prendre, qui tournant qui proposer. Il y a un tournant. Mais avant de nous parler de ce tournant, on nous rapide vite prend trois arguments du postmodernisme. On nous prend trois arguments du postmodernisme pour nous voir des failles, des faillites. Après la déclaration de Nietzsche, Dieu est mort, nous voyons qui déferlait, qui crasait une bonne valeur, qui crasait l'autorité divine, tout ça, l'absolutisme, la vérité révélée. Eh bien, Nietzsche n'était pas le seul. Après lui, vient gagner d'autres tenants. Si Nietzsche considère comme monde qui voyait premier roche là sous Kaila, sous accusé, et puis vient gagner d'autres personnes qui viennent après, qui finissent craser l'édifice là. Parmi eux, plein, nous avons cité depuis bien des temps là. Nous sommes capables de citer maintenant deux tenants à analyser. C'est Michel Foucault et Jacques Derrida. Le cas de Michel Foucault. Michel Foucault, c'était un philosophe, un Français qui a essayé de prôner une série d'idées. Michel Foucault, il dit que la vérité, c'est tout simplement une illusion, une fiction que le monde qui gagne pouvoir, yo mettait en place pour être capable de toujours gouverner. Et peut-être ça, il va faire comprendre dans ses idées pour lui-même, rien pas correct, rien pas incorrect. Mais cependant, à côté de cela, il a mené toute une lutte sociale. Dans la lutte sociale qu'elle a menée, avant de gagner philosophie qu'elle a gagné, Michel t'a fait comprendre que la morale était un ouvrage fabriqué par les puissants. Et c'est avec lutte, la guerre contre la morale, Michel fait comprendre que la liberté sexuelle, l'homme, l'individu, a le droit de vivre sa vie sexuelle, je le voulais, et accomplir son désir sexuel selon la manière qu'il voulait, manifester le je le voulais. Et c'est là, Michel peut comprendre après le film, philosopher pour prôner une débauche, une bamboche sexuelle, il peut contrer avec un dilemme. Convoqué par une commission pour être capable d'analyser le système pénitentiaire de la France, il a analysé en tant que activiste social, M. Teyetou, comment il est capable de mieux punir l'individu pour son acte de viol. Et bien, face à ça, monsieur vient tomber à un dilemme et il est tombé des nues. Puisqu'il était campé pour totale liberté sexuelle, la question, monsieur, vient faire face à elle. Si les manifestations sexuelles d'un individu, un individu qui a manifesté des désir sexuel, il arrive à faire n'importe quoi pour arriver à sa fin, si nous prenons une liberté sexuelle, et puis gagner de notre côté de cette question de punir les violeurs, maintenant, pourquoi parler de violence? Pourquoi parler de peine pour les violeurs? Si ça n'est pas capable de légiférer, ça n'est pas capable de punir, comment maintenant punir le viol? Et c'est là, monsieur, vient tomber des nues. Et c'est là, il peut prendre conscience que sa philosophie pour prôner la totale liberté sexuelle vient une fiction, une bagaille qui n'est pas viable en soi. Maintenant, on a abordé le cas d'une autre postmoderniste qui c'est Jacques Derrida. La philosophie de Jacques Derrida, c'était, je te reconnais, il t'a fait le plaidoyer pour la libre interprétation. Parlant de la libre interprétation, Jacques Derrida fait comprendre que le monde capable d'interpréter quel que soit le texte parlé ou écrit à sa manière. Et tout le monde est libre de donner une explication à un texte. L'explication du texte est devenue subjective au lieu d'être objective, basée sur la science ou la connaissance. Et avec cette idée de Jacques Derrida, nous venons comprendre un problème. Et pas de monde qui a venu pour dire mes interprétations tel texte.
jamais ça pas capable de faire. Mais cette même Jacques Derrida va le confronter de même avec Michel Foucault, nous se trouvons Taléa, il va le confronter avec un dilemme. Dans un débat que tu as fait avec John Searle, il va le confronter à un dilemme pendant un sous-plateau. John Searle arrive à comprendre et dit une série de pensées, de philosophie que il véhiculait. John Searle interprétait à sa manière. Il dit, mais ça dit déjà par rapport à telle œuvre que vous écrit. Et c'est alors Jacques Derrida, il va essayer sur le plateau pour lui convaincre le public là que John a mal interprété son idée. C'est comique. Ou dit moun gen liberté pour interpréter quel que soit texte parlé ou écrit. Et maintenant, John interprète un bagay ou dit à sa manière, ou dit que c'est faux, il mal interprété son dédié. Et c'est à partir de là, Jacques Derrida, il parle à partir de débat ça, pour qu'on parle, il va trouver la raison pour lui abandonner la philosophie ça. Voilà une idée véhiculée qui n'était pas viable. Et la troisième des choses, dernier argument, nous avons gagné pour nous ensemble remarquer, regarder dans le postmodernisme, c'est le relativisme. Bah, nous avons campé là. Suite là, on va venir dans la prochaine vidéo. Nous allons aller pour vidéo à toi là. Okay.